En Haïti, un fait dérangeant s'impose de plus en plus clairement. Le pouvoir politique et le pouvoir économique sont aujourd'hui étroitement imbriqués. Le récent communiqué des principales associations patronales et chambres de commerce ne fait que confirmer une réalité ancienne, mais rarement dite aussi ouvertement. Le Premier ministre est membre de ces cercles. Un conseiller présidentiel y est également issu. Autrement dit, ceux qui gouvernent politiquement sont aussi ceux qui représentent les intérêts économiques dominants. Cette situation pose un problème fondamental de conflit d'intérêts structurels. Car comment prétendre arbitrer au nom de l'intérêt général lorsque les mêmes acteurs contrôlent à la fois les décisions politiques, les leviers économiques et les discours de légitimation? Le communiqué appelle à la stabilité, au respect des engagements, à la continuité de l'État. Sur le papier, ces mots semblent responsables. Mais dans la réalité haïtienne, cette stabilité est profondément déséquilibrée. Elle protège avant tout les intérêts de ceux qui possèdent déjà les capitaux, les réseaux, l'accès au pouvoir. Pendant ce temps, la majorité de la population vit dans l'insécurité, la précarité, la faim et la peur quotidienne. Le peuple haïtien n'est quasiment jamais nommé comme sujet politique central. Il apparaît seulement en filigrane, comme un risque de désordre à contenir, jamais comme la finalité des décisions. On parle d'élections crédibles, mais sans conditions sociales minimales. On parle de sécurité, mais sans justice sociale. On parle d'état de droit, mais dans un pays où l'État est absent pour les plus pauvres. Ce système n'est pas nouveau. Depuis des décennies, les mêmes élites économiques traversent les crises, survivent aux transitions, s'adaptent au régime, pendant que les masses populaires s'enfoncent dans la misère. Le pouvoir change de visage, mais rarement de main. Il ne s'agit pas de diaboliser tout le secteur privé, ni de nier la nécessité de la stabilité. Mais il faut le dire clairement, une stabilité qui ne profite qu'aux nantis n'est pas une stabilité nationale, c'est une conservation du pouvoir. Haïti ne pourra pas se relever tant que le peuple restera spectateur, pendant que les décisions sont prises entre initiés, au nom du peuple, mais sans lui. La vraie question n'est pas seulement la stabilité du système, mais pour qui ce système est stable et à quel prix humain. Abonnez-vous à Haïti Top News pour soutenir la chaîne. Haïti Top News, l'actualité sans filtre.